Non mais au bout d'un moment, il faut dire les choses sérieux. Non mais ça devient comique, hein, les médias français, là, notamment BFM TV, là. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on peut prétendre vouloir redresser un pays en invitant sur les plateaux, en permanence, ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à le foutre dans la mouise dans laquelle il est aujourd'hui? Non mais, je sais pas, il va falloir que vous m'expliquiez, BFM TV. Là, en l'occurrence, je parle de Ségolène Royal. Elle a été quand même ministre à plusieurs reprises, candidate à l'élection présidentielle, etc. Je parle aussi de Thierry Breton. Mais là, je vais vous diffuser la vidéo, mais magnifique, de la prestation de Ségolène Royal sur BFM TV. Regardez, mais c'est stupéfiant. On en parle juste après. Ségolène Royal, est-ce que vous vous dites, voilà, dire 40 milliards d'économies aux Français, ça parle, ou pas du tout? Est-ce que vous vous dites, au moins, il est transparent, ou visiblement, ça passe plus ce genre de discours? Bah, il y a deux éléments. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent mais comment on en est arrivé là? Si une famille ou si une entreprise gérait son budget de la façon dont ceux qui nous gouvernent ont géré le budget depuis 7 ans, avec 1000 milliards de déficit en plus, les Français se disent on n'a pas envie en plus de se faire enguirlander. Or, qu'est-ce qui se passe là? On enguirlande les Français. On va dire attention, on va vous taper dessus. Vous allez cracher 40 milliards. Les mots sont forts, hein, état d'urgence budgétaire. Oui, c'est ça. Donc, une fois de plus, c'est la gouvernance par la peur. Et c'est le reproche aux Français. Les Français ne sont pas responsables de la situation économique. Et le Premier ministre a utilisé un vocabulaire très choquant. Il a dit, je vais faire la liste des pathologies françaises. Sous-entendu, nous sommes malades, et malades du déficit et malades de la dépense. Non, ce sont ceux qui nous dirigent. Donc il faut déjà, dans un premier temps, clarifier les raisons pour lesquelles on est dans cette situation-là. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui citent le fameux milliard là, qui a été dépensé pour rendre la Seine apte à la natation. Ah oui, pour les JO. Et ils se disent, mais s'il y a des milliards comme ça dans tous les coins qui sont dépensés n'importe comment, peut-être que si c'était un peu plus raisonnable, on ne serait pas dans cette situation-là. Non mais au bout d'un moment, il y a une question simple que j'aimerais vous poser, les médias français, BFM TV notamment. Quels enseignements positifs pour l'économie française, pour les Français, pour leur niveau de vie, pour leur pouvoir d'achat, pour le domaine de la santé, le domaine de l'école, etc. vous comptez tirer de ces gens-là? Mais ce sont eux qui sont à l'origine du problème. Et tu peux pas régler un problème avec celui qui en est à l'origine. Mais c'est lui qui l'a créé, le problème. Quel conseil positif il va te donner? Mais aucun, que dalle, rien. Non mais ensuite, mais pitié quoi, vous demandez à des socialistes. Mais depuis quand les socialistes sont capables de bien gérer un pays en fait? Jamais. Non mais c'est logique ce que je dis. En plus, vous invitez qui? L'ex-femme de François Hollande. Non mais franchement, François Hollande, est-ce que c'est un modèle? La réponse est non. J'ai parlé mais rapidement, hier ou avant-hier, de son mandat désastreux quand il a commencé à dire qu'il voulait aller à l'élection présidentielle en 2027. Non mais c'est une blague franchement, mais qu'est-ce que vous comptez tirer comme enseignement positif de ces gens-là, à part vous foutre de la gueule des Français? Non mais dites-moi, j'aimerais bien savoir BFM TV. Partagez la vidéo les amis, taguez BFM TV, j'aimerais qu'ils me répondent.